C'est les humains qui ont gâté le monde. C'est nous qui avons gâté le monde. Dieu nous a donné la terre. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. On dit, on ne s'aime pas. Il dit, pardonne à ton frère. On dit, on ne pardonne pas. Il m'a trop fait mal. Elle m'a trop fait mal. C'est nous qui avons gâté le monde, ce n'est pas Dieu. Alors prenons nos responsabilités. Aujourd'hui, on est venu te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu existe. Certains croient en la réincarnation. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que supposons, je sors avec un pistolet, je tue tout le monde ici, bam, et puis je me tue. J'ai endeuillé des familles, j'ai endeuillé des gens, et puis je me réincarne chez les Kardashians. C'est classe. C'est classe. Quelle injustice. C'est injuste. Il y a un jugement. Pour tous les actes qu'on va poser sur la terre, il y a un jugement. Sinon, ça serait trop facile. Tu fais du mal, tu fais du mal, tu fais du mal et tu t'attends à quoi? Tu vas récolter. Il y a des gens qui ne pourront jamais payer pour tout le mal qu'ils ont fait sur la terre. Je prends le cas d'un homme qu'on connaît tous, qui est même censuré partout. On ne peut même pas dire son nom librement. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile, je me permets de dire Adolf Hitler. Donc on meurt nous tous et on est dans le même coin que Adolf Hitler. Ah bon? Quelqu'un qui a mis des familles dans des chambres à gaz. Quelqu'un qui a mis des enfants dans des chambres à gaz. Il n'y a pas de justice. C'est fini. C'est pas fini. Il y a un jugement et je vais prophétiser. Je peux? La prophétie la plus claire et la plus sûre. Vous pouvez discuter sur l'existence de Dieu, mais ça c'est clair. On va tous mourir. Oui, je prophétise, on va mourir, frère. Il n'y a personne qui est éternel ici. Mais quand tu meurs, tu pars où? Après ta mort, tu pars où? Tu vas nous dire quoi? Tu sais où tu pars? Non. Nous qui sommes ici, on ne sait pas où on part. C'est pour ça qu'on décide de croire en Jésus, parce qu'il nous donne une échappatoire. Il nous donne une assurance. Il nous dit, vous êtes mauvais, mais j'ai payé vos péchés. J'ai payé le prix pour vous. Et on l'a expérimenté. On n'est pas des zinzins, hein. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand vous voyez un jeune comme ça, des jeunes comme ça, on dit on est des chocos. Et on a décidé de donner nos vies à Jésus parce que c'est un fait. C'est réel. On ne va pas perdre notre temps ici pour quelque chose qui n'a pas de sens. On est venu vous dire que Dieu est réel. Dieu est vivant. C'est pas parce qu'il y a du mal sur la terre que Dieu n'est pas vivant. Il nous a donné la terre. C'est nous qui faisons le mal aux gens. Il a dit pardonnez. On refuse de pardonner. C'est pas de sa faute. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un et que cette personne ne prend pas soin, c'est pas de ta faute. C'est Jésus qui a dit pardonne à ton frère. C'est Jésus qui a dit aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes contre le message de Jésus, c'est vous êtes contre l'amour. Parce qu'il a dit dans sa parole. Le plus grand commandement, c'est aime Dieu d'abord et aime ton prochain comme toi-même. Il y a quel mal à ça, frère? Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal. Ceux qui sont ennemis de l'évangile, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas l'amour. Mais qui n'aime pas l'amour et veut être heureux? L'amour, c'est chic. L'amour, c'est pas la guerre. L'amour, c'est partout à la base. Amen. On est venu vous dire ici, frères et sœurs, qu'on a la solution avec nous. Amen. Nous tous que vous voyez ici, on est des témoins. Si vous nous donnez du temps, on peut vous expliquer, on peut répondre à certaines de vos questions. Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais on peut vous convaincre que Dieu, par son esprit qui est en nous, on peut vous convaincre qu'il existe.